Voilà, pour vous expliquer autre chose, je vais me servir de ma nénette. De toute façon, on va faire le soin, donc voilà, j'en profite un petit peu. Donc là, en fait, je vais vous faire voir comment je vais faire un bain au plâtre. Et donc, je vous expliquerai plus ou moins les bénéfices, des bains au plâtre. Alors qu'il faut prendre un plâtre du style, du plâtre de Paris, du plâtre à modeler. Hein. Donc voilà, je l'ai préparé moi. Je connais cette technique depuis à peu près 2014. Donc ça fait un petit moment déjà. Donc j'aurais 3,5 kg d'avance. J'y pensais plus. C'est une amie qui m'a dit, qui m'a envoyé un message qui m'a parlé, qui m'a envoyé une vidéo en fait avec la vidéo sur le bain au plâtre. Oh, puis je dis ben oui, bien sûr, il faudrait peut-être que je m'y remette. Et puis bon, c'est vrai que j'ai relu quelques trucs entre temps. Donc là, ça tombe bien. Ça va peut-être nous permettre encore d'avancer. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais fait pendant quelques temps. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et je vais recommencer du coup. Donc voilà, ma petite nénette qui commence à doder, elle s'endort, hein, il va être bientôt l'heure pour elle d'aller dodo. Donc avant d'aller dodo, je vais lui faire ça, puis après je vais lui faire la petite bac en sous-joc. Donc voilà, comme elle a déjà eu son aimant, donc là on va passer par là. Donc voilà, donc je vais couper la vidéo parce qu'il va falloir que je lui mette les petons dans la bassine avec du plâtre. Donc j'ai fait un endroit que ça risquait pas grand chose, bien sûr. Faut éviter de faire ça à côté de l'électricité, hein, tant qu'à faire, c'est quand même mieux. Donc voilà. Et puis je vous parlais de ces petits chaussons dans une autre vidéo, voilà, tout en cuir, voilà. Et voilà, ça paye pas de mine, mais ils sont vraiment tout en cuir, ils lui tiennent bien aux pieds. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Nous revoilà. Bon, donc j'ai installé quelques petites choses. J'ai oublié de de vous dire. Donc avant de vous expliquer, je viens juste donner à ma fille. Hein, je fais pareil pour moi. En fait, une pincée de gros sel. Alors j'ai pris du gros sel de Guérande. Prenez pas du sel la baleine ou du sel qui n'est pas du sel. Enfin, on va dire que c'est pas du bon sel. Hein. Prenez plutôt du vrai sel, hein, sorti de la mer et naturel. Donc puis sans additifs alimentaires, sans traitement et sans rien. Donc voilà, je lui ai donné une pincée de sel. Le mieux c'est de la mettre à fondre sous la langue. Donc là, elle doit avoir soif. Et donc ce qu'il faut faire après, c'est boire de l'eau doucement par petites gorgées de façon à jusqu'à temps qu'on ait plus soif en fait, parce que en fait le sel va réagir. Je vais vous lire un lien, ça sera beaucoup plus facile de comprendre et ça vous donnera plus d'idées, parce que bon, tout retenir, j'en ai tellement dans la tête, j'aurais du mal. Le calcium a d'énormes fonctions dans le corps. Il agit vraiment sur beaucoup de points. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. En attendant, je vais prendre un biberon pour ma fille avec de l'eau. Je vais lui donner. Elle va le boire le temps que je vois ça avec vous. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Il faut savoir que, tant que j'y suis, j'en parle. Il faut savoir que ma fille était incapable de boire toute seule avant que je commence même l'alimentation. Hein. Donc c'est beau qu'elle puisse boire aussi au biberon. Et ceux qui connaissent bien le syndrome de Rett pourront voir rien qu'à ses yeux qu'elles seront très contentes. Elle me regarde. Voilà, elle n'est pas ailleurs là. Hein. Il n'y a pas de crise d'épilepsie, il n'y a rien. Parce que normalement il y a une base autisme. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc c'est parti. Le temps que la demoiselle,
prenne son biberon sans les mains. Ça marche aussi, mais c'est moins efficace. Donc voilà. Donc je vais pas lire le lien entièrement, je vais prendre les gros points. Donc il pourra y avoir des petits blancs et autres, mais bon. Après, je vous mettrai le lien dans la description. Et de ce lien, vous allez tomber sur d'autres liens pour vous dire qui va vous parler plus profondément du calcium, qui seront en bas de page. Franchement, allez les voir parce que ça vaut le coup. Parce que ça touche énormément de pathologies. Pour ne pas dire tout ce qui est chronique, y compris cancer et autres. Donc voilà, donc c'est entre autres une recette anti-arthrose très efficace, mais pas que. C'est aussi une solution radicale pour les tendinites, le mal des os et quantité de douleurs qui perturbent votre quotidien. Avant d'avoir une pensée dubitative, lisez bien la suite. Alors donc je vais vous lire la suite et essayez afin de savoir pour vous faire un avis. Voilà. Donc là, en fait, il serait possible d'améliorer sa santé en 8 jours. Alors après, ça dépend des pathologies, il faut pas non plus exagérer. Ça peut être, oui, peut-être des petits problèmes d'arthrose ou tendinite, des choses, bon, forcément, pas un handicap sévère comme ma fille qui ne marche pas, parle pas. Bon, là, bon, la parole n'a rien à voir avec le calcium, je pense. Quoique, il y a tellement de fonctions, pourquoi pas. Donc bien sûr, là, c'est pas en 8 jours qu'on va arriver à faire quelque chose. Il va falloir continuer quelques temps. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'ils me mettent? Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de prendre dans l'ordre. Oui, ils mettent alors divers articles de ce blog Ab Litto Veritas, donc c'est le blog où en fait j'ai pris ces informations en plus, explique en détail scientifique, chimique et biologique, validé et bien illustré, toute l'importance du calcium pour tous vos métabolismes. Alors, pour agir sur tous vos métabolismes, il suffit de stimuler l'action du calcium dans tout votre corps, sans truffer votre corps de compléments calcium onéreux qui bien souvent ne servent à rien. Moi, je pense même qu'ils sont dangereux. Enfin bon, j'avais lu pas mal de choses là-dessus. Je pense même qu'ils sont dangereux. À vous de faire des recherches. Pour agir, le calcium a besoin d'être toujours associé au soufre, avec un peu de sel. Donc, ce pourquoi j'ai donné une pincée de sel. Donc là, moi, j'ai pris du gros sel de Guérande. Hein. Et je vous dis la suite après. Donc, la composition du plâtre de Paris, donc en fait, c'est une poudre blanche composée de 100% de sulfate de calcium, c'est-à-dire de calcium, de soufre et d'oxygène. Ces deux poudres pour bricolage se diluent dans l'eau. Quelles que soient les marques, ces deux produits premier prix contiennent très peu d'additifs, voire aucun. Parfois, ces additifs sont sans incidence du tout en usage externe. Voire aucun. Parfois, ouais, voilà. En gros, normalement, il n'y a pas d'additifs. Mais ces additifs sont sans incidence en fait quand on les utilise en usage externe, pardon. Donc c'est le cas ici. Donc c'est un c'est un traitement ancien qui date depuis l'Égypte ancienne. Et malheureusement, comme beaucoup de techniques anciennes, elle est oubliée aujourd'hui. D'ailleurs le plâtre a même été supprimé pour les fractures, alors que le plâtre aide à reconsolider les os. Hein. Donc forcément, quand on vous met un plâtre en résine, ça n'a pas du tout le même impact. Alors bien sûr, c'est plus léger, mais ça se consolidera pas pareil qu'avec du plâtre.
Donc ils mettent aussi donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc un traitement suivi sur 5 à 6 jours. 5 ou 6 jours, ils mettent rétabli un bon nombre de fonctions en désordre. Donc voilà, donc après je pense, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend des pathologies. Donc pour la quantité, il faut à peu près 3 cuillères à soupe de plâtre pour 5 à 8 litres d'eau, alors froide, tiède ou chaude. Donc en gros, il s'en dilue 3 grammes par litre et la solution est efficace quelle que soit la température. Donc le sel, donc il faut penser à le prendre 10 minutes avant de préparer le bain de pied. Hein, donc vous le mettez sous la langue. Puis vous buvez des petites gorgées par petites gorgées d'eau ordinaire et non gazeuse. Lorsque vous ne sentez plus la sensation de soif, vous avez bu la quantité d'eau qui correspond à la pincée de sel. Aucun risque de surconsommation. Vous avez réalisé un réglage, un taux de votre corps. Ce petit rituel alcalin va stimuler votre thyroïde, la glande qui régule en permanence le taux de calcium dans votre corps. Donc 10 minutes après l'ingestion de sel et que vous ayez bu votre eau, voilà. Donc vous vous installez, hein, vous mettez une bassine d'eau, vous mettez le plâtre dedans et vous y plongez vos pieds. Donc il faut rester en... Donc là ils mettent 10 minutes. Donc peut-être plus, c'est peut-être mieux, je sais pas, peut-être moins, je sais pas non plus. Ils mettent 10 minutes. Moins, non, moins, je pense pas. 10 minutes, de toute façon, ça doit être le minimum. Donc après, moi je sais que je le faisais 10 minutes, voire un peu plus, quand je l'ai fait en 2014. C'est vrai que j'y pensais plus, hein, alors que pour ma fille c'est primordial et puis bah, je pense que ça peut m'aider aussi parce que ça aide pour la fibromyalgie et pas mal de pathologies. Donc au contraire, donc il faut y penser. En plus, ça coûte rien du tout. Et puis, le paquet de plâtre, ça dure assez longtemps. Et puis, bon, c'est pas 10 minutes de votre temps qui va vous prendre beaucoup de temps non plus. Donc voilà. Le mieux, c'est de le faire peu de temps avant de dormir, si vous pouvez. Ça permettra de mieux dormir. Ça permettra de régler divers maux comme les douleurs lombaires et dorsales, digestion difficile, les rhumatismes, les règles douloureuses, les entorses, etc. Parce que bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça agit sur pas mal de points. Le calcium a beaucoup de fonctions au niveau du corps. Après, bon, si vous avez mal aux mains, vous faites pareil. Au lieu de plonger vos pieds, vous plongez vos mains. Quand il y a un petit endroit bien localisé, vous pouvez faire comme avec l'argile, en fait, faire un petit, comment dire, cataplasme hein, de plâtre. Hein. Donc forcément, vous attendez pas que le plâtre sèche complètement, hein. Parce que autrement vous allez avoir le droit à une épilation gratuite et il faut faire attention quand même. Hein. Donc bon, non, doucement quand même. Donc ma pupus s'endort, elle dort là. Donc on va passer au fait. Ce que je vais faire de toute façon, je vous mets le lien en comment dire. Alors dans le descriptif de la vidéo, vous irez le voir. Et faites le nécessaire, je pense, c'est pas si vous le désirez bien sûr, hein, ce n'est pas une obligation, mais je pense que ça peut être utile pour beaucoup de gens et ça vaut le coup d'essayer, surtout pour quelques euros, peut-être 2-3 euros le paquet de 1 kilo, voilà, donc ça coûte vraiment rien. Donc voilà, je vais installer ma cocotte et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, ma nénette fait trompette. Donc elle a fait un petit... Parce que j'ai mis de l'eau froide. Donc après, c'est de l'eau, comment dire, elle n'est pas très froide en ce moment. Hein, autrement, j'aurais pas fait. Bon, d'un côté, c'est bon pour la circulation aussi. C'est bien comment dire, de mettre de l'eau froide sur les pieds pour renvoyer le sang, en fin de compte... dans les autres extrémités, voire le cerveau et autres. Donc voilà, et ben c'est parti pour 10 minutes pour la demoiselle. Allez, à bientôt. Au revoir, je vous mets les explications à suivre.
j'ai quand même oublié de vous dire un petit truc. Alors, l'eau, ne la jetez surtout pas ni dans les toilettes, ni dans votre évier. Alors, donnez-la à vos plantes. À vos plantes. Le calcium est bien apprécié aussi des plantes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser aussi pour moi avant de l'acheter. Comme ça, voilà, on l'économise. Et puis, bah, après, les plantes vont bénéficier des bénéfices du calcium. Nini, on se déshabille pas. Voilà, bon, voilà une couche. Hein, voilà. Donc, allez, à plus tard. Coucou. Voilà, je peux pas trop rire parce que ça commence à, comment dire, à tirer. Donc, bon, je voulais vous faire voir un peu comment il fallait mettre, et vous expliquer aussi en même temps, comment il fallait mettre en fait le plâtre. Donc là, c'est des bandes de plâtre que j'utilise. Hein. Donc c'est plus facile. Bon, après, ça revient plus cher. Vous pouvez le faire directement, comme avec de l'argile. Hein, mélanger le plâtre avec de l'argile. Mélanger le plâtre avec l'eau. Et puis après, vous le mettez comme si c'était de l'argile. Quand j'aurai pas trop de sous, c'est ce que je ferai. Bon, là, c'est pas que j'ai trop de sous, mais je veux dire que là, je pouvais me permettre de prendre des bandes de plâtre. C'est un peu plus cher. Mais bon, après, je pense que ça revient à peu près à 18 € pour le mois, je pense. Si on n'en fait pas forcément tous les jours. Donc, j'en fais à peu près minimum 2-3 fois par semaine. Donc, ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé comme ça. Je faisais des bains, en fait, au niveau des pieds. Hein. Donc, comme je vous ai fait voir pour ma fille. Donc là, donc forcément ça fait une sacrée touche. J'ai mis ça pour éviter que ça prenne trop dans les cheveux, parce que alors, quand ça prend dans les cheveux, forcément, le plâtre une fois qu'il est pris, hein, c'est pire que l'argile. Hein. Donc voilà, donc on commence par la thyroïde. Donc là j'ai mis une grande bande en fait un peu plus large pour la thyroïde. Et en fait là j'ai deux bandes. J'ai une bande que j'ai utilisée parce qu'en fait ça dépend de la largeur des bandes que j'ai. Donc en fait là moi j'ai mis deux bandes qui sont larges à peu près de allez, 20 cm, je sais pas à peu près. Donc j'ai mis deux bandes l'une sur l'autre qui remontaient là. Et puis une bande au niveau du front. Donc voilà, donc je suis belle pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et puis donc ça permet voilà quelque part de nourrir les tissus blancs. Donc comme je l'ai expliqué pour les bains de pieds, c'est exactement la même chose. Sauf que moi j'ai des problèmes au niveau des yeux, ça tire. Bon, ça c'est dû aussi à mes problèmes voilà, qui m'ont coupé l'estomac, que j'ai une dérive qui va aux toilettes. Donc du coup je perds toutes mes vitamines, minéraux et autres. Donc il faut toujours que je me recharge. Et donc je pense que si les médecins, entre autres, ne comprennent pas pourquoi mes prises de sang en fait sont si basses au niveau au niveau de mes globules rouges et que je vais si bien, je pense que ça vient aussi de là. Le fait que donc j'ai fait tout un travail sur moi forcément, de respiration, parce qu'il faut jouer aussi là-dessus. Hein, comment on peut appeler ça, la cohérence cardiaque par exemple, et puis ou alors le système, les respirations sur Wim Hof. Donc après moi j'en fais souvent avec comment on appelle ça, comment, voilà. J'ai pas mal de trous de mémoire ce soir, je suis fatiguée, il faut dire qu'il n'est pas de bonheur. Ça va pas venir, bon c'est pas grave. Hein. Bon en bref, vous passez du temps pour vous voilà, à méditer, voilà, ça vient quand on n'y pense plus. Donc vous prenez du temps pour méditer et en même temps vous jouez sur la respiration. Moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que qui dit oxygénation des cellules, donc par la respiration, il n'y a pas forcément beaucoup mieux, en plus de jouer sur certains compléments alimentaires, c'est certain. Mais parce que bon, moi je me recharge, j'ai pas trop le choix. De toute façon, déjà à vie, moi je suis condamnée à prendre des compléments alimentaires d'après la médecine actuelle. Après, je sais qu'il y a des choses qui nous échappent. Qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire par, par c'est pas vraiment par le mental en fait, c'est le subconscient. Du moment qu'on est vraiment très positif, on est sûr de ne pas avoir de problème, qu'on a envie de vivre, enfin voilà. Beaucoup vont me comprendre là-dessus.
en fait, on peut agir aussi sur le corps. Hein. Le corps, c'est on va dire, c'est une machine extraordinaire, hein, pour dire machine, mais bon, voilà, c'est pas vraiment une machine. Mais voilà, donc bah, je pense que c'est tout. Hein, donc, jouer sur la respiration, les compléments au besoin. Et donc là, c'est vrai que là, le plâtre, donc je fais un essai, je pense que j'ai des problèmes de thyroïde, sachant que de toute façon, tous les examens qui sont faits, par les médecins, donc moi, ils me les ont fait faire au moins 3 fois pour la thyroïde, parce que bon, ils pensent ils pensaient qu'il y avait un problème au niveau de la thyroïde, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Mais j'ai lu un livre, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre d'ailleurs. Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un livre sur la thyroïde et en fin de compte, j'ai fait les tests et en fin de compte, à chaque fois, normalement quand on fait ces tests-là, normalement il y a un problème d'hypothyroïdie. Donc de toute façon, je tombais dans le cadre, on va dire à 95%, pas loin, même au niveau familial, hein. Ça joue aussi au niveau familial. Donc, de toute façon, avec le nuage de Tchernobyl, je ne pense pas qu'il se soit arrêté aux frontières. Donc, je pense qu'on a tous des problèmes de thyroïde de toute façon. Donc, voilà. Donc, je joue sur la thyroïde. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, je joue sur la thyroïde. Et puis, sachant que le cerveau a besoin de calcium pour, se nourrir quelque part, en fait, ce qui est valable, le fer pour le sang, c'est le calcium pour tous les tissus blancs. Donc le cerveau, la glande thyroïde, alors, je crois qu'il y a les surrénales, j'en oublie encore, alors je sais plus, le blanc des yeux, j'en ai peut-être oublié. Hein. De toute façon, je vous mettrai un lien. Donc voilà. Et c'est vrai que quand je fais le masque, mes yeux se décongestionnent en fait. Je suis beaucoup mieux après. J'ai l'impression de voir plus clair. C'est peut-être une impression, mais en tout cas, ils sont reposés. Donc voilà, allez, je vous laisse au moins pour cette vidéo, parce que je vais en mettre plusieurs, les unes à côté des autres. De toute façon, vous les allez les mêmes. Je vais peut-être pas les mettre dans le bon ordre. Hein. Je pense que je mettrai d'abord les bains de pied avec ma fille. C'était plus facile de filmer ma fille que moi. Parce que bon, bah, forcément, c'est pas évident de se filmer soi-même. Et donc j'ai fait avec ma fille. Petite mère a servi de cobaye, mais non, c'est très bien pour elle. Au contraire, ça lui fait un apport supplémentaire. Et puis voilà, c'est pas dangereux, hein, ça reste en externe, donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, salut. Si j'arrive à éteindre, ça se... Le vortex vital du calcium. L'influence du calcium dans le corps humain, un véritable vortex pour la vie. Si on y regarde bien, c'est juste un désordre du calcium qui est probablement la cause à l'origine de toutes les pathologies dites chroniques dont cancer, CEP, diabète, fibromyalgie, etc. Validé aujourd'hui scientifiquement. La méconnaissance du calcium entraîne de graves incompréhensions pour la santé, avec une sorte d'impossibilité à identifier les causes des dysfonctionnements. Ce qui revient à dire que bon nombre d'explications de pathologies graves sont inaccessibles, voire occultées totalement, par cette méconnaissance élémentaire. Évoquer la cause du cancer sans ce détail, c'est à coup sûr ignorer l'essentiel. Parce que depuis 50 ans, dans tous les cursus de santé, on n'étudie plus la chimie élémentaire, qui est fondamentale pour comprendre toutes les modifications qui se produisent dans l'organisme. La méconnaissance du calcium focalise en finale la majorité de risques et donc des problèmes impactant la santé. Tout d'abord, sans connaître le vortex du calcium, la notion de pH est inutilisable. Avant tout, le calcium est un métal alcalin. Il est le premier des métaux alcalins vitaux
avant sodium et potassium. Ce qui veut dire que l'équilibre acido-basique, très utilisé dans les investigations thérapeutiques, commence avec cette connaissance du calcium. Connaissance de sa nature, de ses propriétés, connaissance des autres métaux alcalins et des métaux partiellement alcalins qui influencent ou plus souvent perturbent son activité, ainsi qu'une connaissance des éléments acides qui sont ses partenaires privilégiés, soufre et manganèse. Combien de thérapeutes savent-ils faire la différence entre alcalin et basique? Bien peu. Et pour cause, le calcium pur est le seul élément disponible qui permet le mieux de comprendre concrètement la nuance entre alcalin et basique. En ne sachant pas à quoi il ressemble, sa couleur par exemple, on peut difficilement imaginer son implication dans ces processus chimiques et donc dans les mécanismes de la santé. Alcalin ou basique? Telle est la question. Avant d'envisager de parler de pH, il suffit de prendre un peu de poudre de calcium pur, de la placer dans de l'eau pour comprendre sans plus d'explication la différence entre alcalin et basique. Le calcium pur, morceau de départ, ne semble pas corrosif au toucher. Il s'agit d'un métal semblable à de l'aluminium ou à de l'argent, mais quand il est réduit en poudre et placé dans de l'eau de la solution devient comparable à de la soude caustique, diluée par l'agressivité forte qu'elle manifeste au contact des doigts. Cette expérience est dans la pédagogie pratique de la formation chimie naturelle. La poudre de calcium avec de l'eau forme de l'hydroxyde de calcium, une base forte. Ensuite, pour la plupart des humains, y compris les mieux informés, le rôle du calcium se limite aux os et aux dents, là où il se trouve principalement stocké et presque inactif, alors que son activité primordiale se situe dans toutes les cellules du corps. Cette vision de la santé est victime de clichés qui masquent complètement la vie réelle de l'organisme. Le sang et la circulation sanguine en sont le plus bel exemple. Tout le monde de la santé est persuadé que le sang, avec l'hémoglobine, assure par la circulation l'ensemble de l'oxygénation des organes. C'est pour cela que la peau est rose, irriguée par le sang et l'hémoglobine. Que le foie, la rate, les reins sont rouges vifs, saturés par le fer, oxygénés de l'hémoglobine. Mais le cerveau, la thyroïde, le pancréas, les ovaires, les testicules, le blanc de l'œil, les cordes vocales et l'ensemble de tous les tissus blancs de l'organisme, ne sont pas soumis au fer et à l'hémoglobine du sang. Pas de rouge égale pas de fer. Le cerveau est pourtant le premier organe consommateur d'oxygène. Le métal qui assure leur approvisionnement en oxygène, c'est le calcium. Oui, ce sujet est amplement développé en détail dans les formations de chimie naturelle. Dans chaque cellule du corps humain, le calcium intervient dans la membrane externe, dans les mitochondries, dans le noyau et dans le cytoplasme. Vaste programme. Il suffit à ceux qui ignorent ce détail de s'informer sur les cellules gliales. Voir Wiki. En effet, les données récentes montrent que les cellules gliales
Notamment, les atrocytes seraient doués d'une forme d'excitabilité cellulaire basée sur des variations de concentration intracellulaire de calcium. On parle d'ondes calciques intracellulaires, mais aussi d'ondes calciques intercellulaires, puisque ces ondes calciques seraient capables de se propager d'un astrocyte à l'autre. Le moyen pour lequel ces ondes se propagent n'est pas encore clair, mais l'ATP semble fortement impliqué. Les jonctions communicantes entre astrocytes pourraient de même intervenir. L'augmentation de calcium astrocytaire serait entre autres responsable de la libération par ces cellules de substances actives telles que le glutamate, qui pourrait directement influencer l'activité neuronale. Certains parlent même de gliotransmetteurs. Cela commence dès la formation des toutes premières cellules de l'embryon humain. Dans les cellules gliales, autour de tous les neurones du corps humain et composants, 80% en volume du cerveau, l'acteur chimique obligatoire, le calcium Ca++. Tous les messages transneuronaux utilisent le canal calcique égale Ca++ gliotransmetteur. Ce qui veut dire que dans tous les processus vitaux, nerveux, musculaires, endocriniens, digestifs, lymphatiques, le calcium est la clé, indispensable à toute modification et donc à tout fonctionnement. Il est de fait impliqué dans l'origine de toutes les pathologies. Le rôle essentiel du calcium se trouve donc au premier rang de tous les métabolismes du corps humain qui peuvent difficilement exister lorsque le calcium est désorganisé. Envisager à sa place un autre acteur pour expliquer la santé est malheureusement courant dans le discours des uns ou les autres, même étant experts de la santé. Il est courant que des experts de la santé placent le magnésium à la place du calcium, avec des conséquences fâcheuses systématiques. Ce qui signifie... Ah, ça s'éteint. Pardon, je reprends. Ce qui signifie que toutes les hypothèses, pratiques ou solutions qui ne prennent pas en compte cette prévalence du calcium dans tous les processus de santé sont au moins discutables, toujours hors jeu et souvent à risque, donc à réviser. Avant de proposer ou de préconiser tel ou tel produit ou action, il serait utile de bien comprendre si ce que l'on propose stimule ou amplifie les cycles du calcium ou au contraire inhibe l'activité physiologique du calcium dans les cellules et les os. Le programme chimie naturelle donne accès à toute perspective et à tous ces développements grâce à l'élaboration du profil calcium. Donc après, vous avez tout un petit truc en fait à propos de l'auteur de ce post. De toute façon, donc là je vous laisse ça, vous pouvez faire pause si vous voulez lire après. Je vais vous mettre de toute façon le lien où j'ai trouvé tout ça. Et ça va vous permettre même d'approfondir parce qu'il y a d'autres liens qui sont générés aussi à côté qui sont très intéressants. Donc voilà. Moi j'avais entendu parler des bienfaits du calcium par le docteur Cassard en fait qui est naturopathe.
Et donc c'est vrai que j'avais fait ce protocole en 2014, hein, ça faisait un moment que j'avais trouvé ça. Mais voilà, il me restait du plâtre franchement, je l'avais laissé de côté. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas autant de connaissances que maintenant. Donc du coup, voilà, je m'y intéressais plus. Et bon, bah, c'est grâce à mon ami, quelque part, que je m'y repenche. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Là, je pense qu'il va falloir tenir un certain temps, pas 6 jours forcément, surtout pour ma fille. Il va falloir insister, et même pour moi d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ce petit post pourra vous aider. Et franchement, bah, restez en bonne santé ou essayez de le devenir. Merci et allez, à plus tard.